L'amour. Voilà quelque chose dont on dit être à la base de l'existence humaine et qui est souvent vu comme une lumière vis-à-vis du bonheur des uns et des autres. Après l'avoir positivement expérimenté, certains amoureux continuent d'approuver toujours de façon incontestée qu'il est non seulement la source du bonheur tant recherché, et aussi la clé de la vie. Cependant, d'autres le trouvent étant à la base de leur malheur. Certaines personnes sont aujourd'hui désespérées, chagrinées, méprisées, rejetées à cause de l'amour. Combien sont-elles les personnes désespérées? Celles qui en ont eu marre de la vie simplement parce qu'elles ont eu à un moment donné l'audace d'aimer une personne ou un certain groupe de personnes. Quel fardeau plus lourd que celui d'être méprisé par l'être aimé. Le mépris de l'être aimé révolte. Le mépris de l'être aimé peut conduire au crime. Le mépris de l'être aimé peut conduire au suicide. Voulant trouver la joie de vivre auprès de certaines personnes, d'autres se retrouvent aujourd'hui blessés dans leur dimension intérieure, abandonnés ainsi à la merci du désespoir. Raison pour laquelle certaines femmes, après avoir aimé de façon sincère, après avoir consenti à d'énormes sacrifices au nom de l'amour, n'ont été récompensées que par la désolation et des blessures incurables. Certaines victimes parmi elles ont choisi comme refuge par la suite la solitude viagère. D'autres se sont conformées à la méchanceté, à la trahison et à travers le même amour, profitent de chaque occasion pour blesser au maximum possible chaque homme qui ose se rapprocher d'elle sur une base amoureuse bien sûr. D'autres encore ont décidé de vivre sans avoir de l'amour, minime qu'il soit pour un quelconque garçon, et prêt aussi à mépriser celui qui oserait les désirer. Il y a également certains hommes qui, malgré leur simplicité, leur amour, leur gentillesse, ont été émotionnellement maltraités, coquifiés, utilisés. L'amour a été utilisé comme un appât pour les mettre au fond du gouffre, pour les ruiner. Certains d'entre eux aujourd'hui voient la femme comme diable en personne. Ils sont prêts à tout prix pour indigner, dévaloriser et blesser la femme de façon émotionnelle, professionnelle et même sexuelle. Mais le dommage dans cette belligérance amoureuse, c'est que généralement les victimes ne sont pas nécessairement coupables. Et ces innocents blessés par conséquent se retrouvent à leur tour dans la légitimité d'agir n'importe comment. Et tout cela ne fait qu'aggraver davantage ces conflits amoureux. Je dirais peut-être que chacun est libre d'agir en fonction de l'intensité du crime dont il a été victime. Mais il serait logiquement absurde d'imposer la criminalité émotionnelle aux innocents à cause de sa victimation. Car tout le monde est fruit de l'amour et personne n'est excepté à cela. Raison pour laquelle cette chaîne YouTube existe pour dévoiler les pièges en amour. Parce que cette belligérance amoureuse et ses effets n'aurait vraiment pas eu lieu si personne n'a été victimisé. Et nul ne serait victimisé si l'amour en vérité n'était pas à moitié rempli de pièges dont d'autres ignorent encore l'existence et dont certaines personnes utilisent pour atteindre leur objectif. Raison pour laquelle les bourreaux continuent à légitimiser les horribles attitudes à l'égard de leurs victimes. Mais le problème n'est pas l'amour, c'est plutôt les amoureux. Je te donne un exemple. Imagine un couteau dont on se sert pour découper les condiments dans la main d'un adolescent en train de criminaliser. Qui entre le couteau et l'ado serait dans ce cas accusé? Honnêtement, l'adolescent serait le coupable et non pas le couteau. C'est exactement la même chose en amour. Tu n'as aucun problème avec l'amour, éloigne-toi simplement des amoureux criminels. Et pour ce faire, tu dois connaître les pièges en amour et comment les éviter. L'objectif principal de cette chaîne YouTube est de dévoiler les pièges en amour. Abonne-toi si tu veux connaître les différents pièges en amour afin de les éviter pour ne pas te retrouver un jour dans cette belligérance amoureuse de façon involontaire. Que tu aies des blessures cicatrisées ou pas, quelle que soit l'intensité de ton chagrin d'amour, je voudrais que tu restes avec notre communauté. Parce que notre plus grand combat est d'anéantir cette belligérance amoureuse et dévoiler au maximum possible les pièges en amour. Et ça, dans toute sa globalité. Parce que tout le monde est fruit de l'amour et personne n'est excepté à cela, même pas toi. Si l'amour est véritablement la cause de l'existence, alors il mérite d'être vécu. Parce que Dieu est amour.